Moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Edwige, l'addict à table sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter, Edwige. Donc, je m'appelle Edwige, je suis diététicienne depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai un parcours professionnel qui s'est d'abord orienté dans le milieu hospitalier, où j'ai exercé mon métier auprès des patients dans les services de diabétologie, dans les services de cardiologie, de pédiatrie et encore de gériatrie. Et je me base beaucoup sur l'éducation thérapeutique aux patients, c'est-à-dire l'intérêt de le mettre vraiment dans un centre d'une prise en charge en me basant sur ses réalités de vie, ses problématiques et ses objectifs. À côté de ça, je suis maman de 3 enfants en bas âge. Tu as quel âge, si je puis me permettre ? J'ai 33 ans. Je t'ai posé la question en amont de ton rapport à la nourriture et tu m'as répondu des choses très intéressantes. Tu m'as parlé notamment du contexte, du vécu, des valeurs transmises et réceptionnées, du développement personnel, de la base familiale et environnementale, que tout ça était très important pour toi dans le rapport à la nourriture. C'est bien ça, si je ne me trompe pas ? Tout à fait. Et après, tu m'as parlé d'une expérience un peu plus personnelle tu adores manger. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail par rapport à ton rapport vraiment, toi personnellement ? Pour moi, manger, c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'intuitif et d'instinctif qui me procure vraiment une sensation de plénitude et j'aime beaucoup la personne que je suis quand je mange quelque chose où je me sens bien en fait. Est-ce que la situation de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, est-ce que pour cette personne, tu penses que c'est pertinent de faire un rééquilibrage alimentaire personnalisé du coup ? Alors ça dépendra toujours des patients. Moi je pars toujours, mon point d'honneur c'est vous. C'est il, c'est elle, voilà. J'ai pas de stéréotype. Après d'expérience, pour les troubles du comportement alimentaire, j'ai un travail particulier qui n'introduit pas le rééquilibrage alimentaire de prime abord. J'ai vraiment un travail d'abord sur l'observation, sur l'expérientiel, sur le lâcher prise, sur la sensorialité en premier lieu. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas dit tout d'abord, mais voilà, c'est vraiment axé dans cette idée de reconnexion, vraiment. Avant de parler de plan alimentaire, de structure, qui pour moi viendrait en fait renforcer l'idée du contrôle et l'idée justement de ce dans les troubles alimentaires, de ce que les personnes ont du mal à laisser passer, en fait, à laisser sortir. Et en même temps, de façon très transparente, il faut savoir que je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute et j'aime beaucoup travailler avec en interprofessionnel parce que ça permet d'amener une globalité de soins auprès de ces personnes-là, que ça soit aussi les sophrologues ou des personnes qui pratiquent des massages, des actes de relaxation, voilà, il y a différents corps de métier qui s'articulent très bien pour la prise en charge globale de ce type de problématiques et qui vont venir renforcer et appuyer les premières directions dont je t'ai parlé, à savoir le lâcher prise. Voilà. Parce que j'ai aucune prétention à dire que quelqu'un qui est dans le contrôle et qui a envie de maîtriser, je peux toute seule dans une proposition de suivi ou de consultation arriver à dire non, maintenant tu vas arrêter de tout calculer, tu vas arrêter de te prendre la tête, hein, et puis ça va bien aller. Non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus dans l'écoute parce que chaque personne est unique, arrive avec son histoire et c'est absolument passionnant de les voir se révéler et de décocher, de donner un gros kick à tous les clichés, toutes les croyances limitantes. Et ça, c'est un travail pluridisciplinaire et j'en suis vraiment convaincue.
Mais qu'est-ce que tu penses du coup de la chirurgie bariatrique ? Tu peux repréciser d'ailleurs ce que c'est, la chirurgie bariatrique ? Oui, la chirurgie bariatrique, donc c'est la chirurgie de l'estomac. Essentiellement, en France, maintenant, on en réalise 2, c'est la sleeve gastrectomie ou le bypass. Donc, c'est-à-dire, soit on se détache une partie de l'estomac, ou on vient complètement, en fait, accoler une partie de l'intestin beaucoup plus haut au tout début de l'estomac. L'idée, c'est de créer soit ce qu'on appelle une malabsorption, soit une réduction considérable des apports, puisque si on n'a plus suffisamment de place dans l'estomac ou plus que la moitié, eh bien on va vite avoir un sentiment d'inconfort, de gêne qui va arrêter la prise alimentaire. Ou alors la malabsorption qui va accélérer le transit et donc forcément éviter certaines prises d'aliments plutôt que d'autres. Voilà. Et c'est souvent les aliments plutôt riches en graisse. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise indication à proposer la chirurgie. Je pense qu'à partir du moment où un praticien, un médecin, un spécialiste la met en ligne, enfin sur la table, la met en ligne de mire, c'est que les ressources qu'on a essayées jusqu'à présent n'ont pas abouti à l'objectif qui était prévu. Et en même temps, moi, du point de vue diététicienne, je refuse d'assimiler ça à la notion de la dernière chance ou de la baguette magique. En fait, notre rôle à ce moment-là, c'est vraiment d'établir avec le patient la faisabilité ou pas de vivre avec ce type de chirurgie, ou est-ce que la chirurgie finalement on se rend compte que c'était un peu un appel au secours en fait. Je sais plus quoi faire, qui peut m'aider, donc j'ai entendu parler de cette solution, donc je me lance dans ce parcours-là, et finalement en travaillant avec de l'écoute active, en étant vraiment au plus proche du patient, on s'aperçoit que finalement c'est un soutien psychologique, un soutien diététique, un soutien dans une pratique d'activité physique adaptée, voilà, qui va vraiment l'aider à cheminer sans devoir passer par la chirurgie. J'écouterai toujours sans jugement la demande qui vient à moi. Ça, c'est aussi une grande valeur professionnelle. Par contre, mon travail aussi, c'est, comme je l'ai dit précédemment, et je réitère la chose, c'est toujours d'être dans la proposition qui, sur le long terme et par rapport à ce que j'entends de la problématique des gens, lui apportera le plus de confort et le plus d'autonomie. Donc, je dirais jamais non, il faut pas le faire, ou oui, il faut la faire. Ça peut pas être. Enfin, je veux dire, les gens qui font comme ça, je les appelle, on prend un café, on s'explique, parce que je sais pas comment ils font. Mais du coup, je me pose une question, c'est le après en fait. Après la chirurgie, quand ça a été fait, est-ce que c'est déjà arrivé du coup que quelqu'un vienne te voir après avoir fait la chirurgie et que elle considère qu'elle a toujours un problème ? Oui. Et beaucoup trop souvent des fois. C'est pour ça que la chirurgie bariatrique, c'est pas une méthode miracle. C'est pas un régime à la mode. C'est pas la solution baguette magique. Et c'est pas le chirurgien qui va tout faire. Et clairement, c'est hyper important pour les diététiciens, les médecins nutritionnistes aussi, parce que moi j'adore travailler avec eux. Encore une fois, c'est un héritage de l'hospitalier probablement. Mais moi j'aime beaucoup travailler en binôme avec eux aussi. De vraiment bien poser au clair avec les patients les réalités de ce qui se passera une fois que la chirurgie sera faite. Parce que oui, ça peut amener un confort de vie. Oui, ça peut changer la vie d'une personne, et on ne pourra jamais se mettre à la place des gens qui... Enfin voilà, moi j'ai pas fait de chirurgie bariatrique, et le but n'est pas de dire parce que je l'ai fait, je peux vous comprendre, ou parce que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous comprendre. L'idée, c'est seulement de leur dire que ça fera pas tout, et qu'il y a de la complémentation dans la vie. Il y a une façon de s'alimenter, une recherche de sensations constantes. Voilà. Et puis après, c'est toute la vie, quoi. C'est pas un coup, j'en ai marre, c'est bon, je laisse tomber, et puis ça va revenir. Non, c'est définitif. Enfin, il n'y a pas plus intime que parler de bouffe, hein. Clairement, je pense que ça, on sera tous d'accord pour le dire. Clairement, voilà, il faut vraiment faire attention quand on propose cette chirurgie, parce que même ces gens qui sont OK pour dire de la faire, parfois, les raisons très profondes et leur vrai pourquoi, et c'est souvent les gens qui finissent par dire non, je vais pas la faire, ou je vais attendre encore un peu et je vais
être accompagné différemment, ces raisons-là sont parfois biaisées. Donc ça, c'est aussi un travail de détective en co-binôme avec les spécialistes, alors que ce soit nutritionniste, médecin nutritionniste, psychologue, psychiatre, diététicien, infirmière. Mon Dieu, les infirmières, mais elles ont aussi un rôle hyper important. Elles sont surtout dans les pathologies chroniques. Je veux dire, encore plus en libéral. Elles sont au domicile, elles vont au domicile des gens, elles font des soins. Elles sont aussi dans une intimité de vie, etc., où elles sont les premières à réceptionner plein de réalités et à pouvoir au mieux après réorienter. Donc voilà, non, c'est passionnant. Moi, j'adore cet aspect de mon travail. Ce sujet. Et vraiment pour préciser que il y a des patients ou des patientes que je recevais qui en fait ne savaient même plus pourquoi ils faisaient la chirurgie. En fait, ils disaient c'est mon dernier recours. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo.